Il existe des vérités que nos ancêtres africains n'écrivaient pas dans les livres. Ils les portaient dans leur souffle, dans leur os, dans leurs gestes, dans leur silence, dans leurs cicatrices. Ce n'étaient pas des opinions, ce n'étaient pas des modes, c'étaient des lois transmises autour du feu, de père en fils, de mère en fille, de griot en griot, des lois que l'on ne récitait pas pour paraître sage, mais pour rester debout dans un monde dur. Puis le monde a changé, l'école est arrivée, les systèmes sont arrivés, les cadres sont arrivés. Et avec eux, on nous a appris beaucoup de choses. On nous a appris à produire, à obéir, à entrer dans le rang, à chercher l'approbation, à parler fort, à courir vite, mais on ne nous a presque jamais appris à nous connaître. On ne nous a pas appris à écouter la mémoire qui vit en nous. On ne nous a pas appris à reconnaître la force héritée de ceux qui ont marché avant nous. Aujourd'hui, je veux te rappeler 5 lois, pas les miennes, celles des anciens, celles que personne ne t'a peut-être jamais enseignées, mais que ton âme, elle, n'a jamais complètement oubliées, parce qu'il y a des vérités que l'on n'apprend pas. On s'en souvient. Loi 1, la loi du feu intérieur, inspirée d'un proverbe mandingue. Le feu ne brûle pas 2 fois la même main du sage. Les anciens savaient une chose que beaucoup oublient aujourd'hui. La douleur n'est pas toujours une punition. Souvent, la douleur est un professeur dur, un professeur sans tendresse, mais un professeur quand même. Chaque chute contient une leçon. Chaque échec transporte un message. Chaque trahison laisse derrière elle une forme de lucidité. La plupart des gens demandent pourquoi cela m'arrive, mais les anciens posaient une autre question. Qu'est-ce que cela forge en moi? Et cette question change tout. Le métal ne devient pas lame sans passer par le feu. Le bois ne devient pas sculpture sans être travaillé. L'être humain ne devient pas profond sans traverser quelque chose qui le dépasse. Pense à celui qui survit à sa première grande épreuve. Il ne voit plus le monde de la même manière. Pas seulement parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il sait désormais ce qu'il peut endurer. Il a rencontré la peur, il a connu la fatigue, il a vu ses limites. Et pourtant, il est encore debout. Le feu ne te brûle pas 2 fois au même endroit. Si tu gardes la mémoire de la première brûlure, transforme ta douleur en donnée. Elle vaut plus que tu ne le crois. Loi 2. La loi du silence stratégique. Proverbe Haoussa. Celui qui parle trop ne peut pas écouter ce que l'univers lui murmure. Dans beaucoup de traditions anciennes, le silence n'était pas vide. Le silence était puissance. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui récompense le bruit. Il faut annoncer, montrer, expliquer, poster, réagir, dire au monde ce qu'on prépare avant même d'avoir posé la première pierre. Mais les anciens savaient qu'un projet exposé trop tôt devient fragile. Quand une graine vient d'être plantée, on ne déterre pas la terre chaque matin pour vérifier si elle pousse. On protège, on arrose, on laisse mûrir. Le silence, c'est cela. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la timidité. C'est une discipline. L'homme qui parle trop disperse sa force. Il donne ses intentions à la jalousie. Il offre ses rêves aux doutes des autres. Il brûle en paroles une énergie qu'il devrait consacrer aux actes. Les grands bâtisseurs n'annonçaient pas toujours. Ils construisaient. Et un jour, l'œuvre parlait à leur place. Il y a des saisons où il faut se taire. Pas parce qu'on n'a rien à dire, mais parce qu'on protège quelque chose de sacré. Quand ton feu est encore une braise, le moindre vent peut l'éteindre. Quand ton idée est encore fragile, le regard des autres peut la contaminer. Quand ta vision n'est pas encore enracinée, trop de voix extérieures peuvent la déformer. Le silence te permet d'entendre ce que le vacarme empêche. Il te permet d'observer, de voir qui parle beaucoup mais agit peu, de reconnaître les présences sincères et les présences opportunistes, de sentir ce qui t'élève et ce qui te détourne. Tout ne doit pas être partagé immédiatement. Certaines choses doivent grandir dans l'ombre avant de rencontrer la lumière. Alors oui, parfois le meilleur mouvement n'est pas de répondre. Le meilleur mouvement n'est pas d'expliquer. Le meilleur mouvement n'est pas d'annoncer. Le meilleur mouvement, c'est de bâtir en silence et de laisser les résultats faire le bruit. Construit dans le silence. Révèle par les résultats. Loi 3. La loi de l'arbre et des racines. L'arbre qui oublie ses racines sera renversé par le premier vent. On ne grandit pas vraiment en coupant ce qui nous relie. Un arbre peut sembler immense. Il peut impressionner par sa hauteur.
par ses branches, par ses fruits, par son ombre. Mais sa vraie force n'est pas visible. Elle est dans les racines. Ce qu'on ne voit pas le soutient. Ce qu'on oublie le nourrit. Ce qui est enfoui le maintient debout. L'être humain est pareil. Tu ne peux pas savoir où aller si tu ne sais pas d'où tu viens. Et connaître ses racines, ce n'est pas vivre prisonnier du passé. C'est recevoir une colonne intérieure. Aujourd'hui, beaucoup avancent, avec une identité affaiblie. Ils veulent être forts, mais ils ne savent plus à quelle source boire. Ils veulent bâtir, mais sans mémoire. Ils veulent porter des fruits, mais sans racines. Alors le premier vent les emporte. Le doute, la comparaison, la honte, le regard des autres, les modes du moment. Mais celui qui sait d'où il vient ne se laisse pas déraciner si facilement. Tu n'es pas le premier à traverser la peur. Tu n'es pas le premier à connaître le manque. Tu n'es pas le premier à douter de toi. Tu n'es pas le premier à tomber. Et surtout, tu n'es pas le premier à te relever. Quelqu'un, avant toi, dans ta lignée, a porté des charges immenses. Quelqu'un a marché là où il n'y avait pas de route. Quelqu'un a enduré pour que la vie continue jusqu'à toi. Tu es le fruit de survivance invisible. Il y a dans ton sang des histoires que tu ne connais même pas encore. Des résistances, des renoncements, des combats, des prières. Quand tu honores tes racines, tu ne regardes pas seulement en arrière. Tu récupères une force pour avancer. Arrête de croire que tu pars de zéro. Tu ne pars pas de zéro. Tu arrives de loin et celui qui arrive de loin marche autrement. Loi 4. La loi de la communauté philosophie bantoue. Je suis parce que nous sommes. Le monde moderne a glorifié l'individu au point de lui faire oublier qu'un être humain seul s'épuise vite. On nous a vendu un récit séduisant, celui du héros solitaire, du loup seul, de l'homme qui n'a besoin de personne, de la réussite construite dans l'isolement absolu. Mais les anciens connaissaient une vérité plus profonde. Un être humain ne devient pleinement lui-même qu'en relation. Je suis parce que nous sommes. Cela ne veut pas dire dépendre de tout le monde. Cela ne veut pas dire ouvrir sa vie à n'importe qui. Cela ne veut pas dire se dissoudre dans la foule. Cela veut dire comprendre que ton environnement façonne ton feu. Les personnes autour de toi influencent ton langage, ta discipline, ton ambition, ta vision du possible, ta manière d'aimer, ta manière de tenir debout quand la vie te frappe. Celui qui s'assoit chaque soir avec des esprits faibles finit souvent par rapetisser. Celui qui marche avec des cœurs solides finit souvent par se redresser. Les anciens observaient beaucoup les cercles. Qui entre dans la case? Qui mange avec toi? Qui parle dans ton oreille? Qui célèbre ta lumière? Qui ne vient que pour se réchauffer à ton feu sans jamais l'alimenter? Ce sont des questions sacrées, car tout le monde n'est pas destiné à rester autour de ton feu. Certaines présences nourrissent, d'autres consument. Certaines élèvent, d'autres fatiguent. Certaines corrigent avec amour, d'autres applaudissent ta perte en silence. L'homme seul peut peut-être courir vite, mais l'homme bien entouré va plus loin et surtout il va plus juste. Regarde autour de toi, vraiment, qui t'inspire à devenir plus droit, qui te pousse à te trahir, qui respecte ton appel, qui banalise ton potentiel, qui t'aide à tenir la ligne, qui t'entraîne hors de toi-même. Choisir son entourage, ce n'est pas être dur, c'est être gardien de sa destinée. Parce que ceux qui s'assoient autour de ton feu décident souvent si ta flamme grandit ou s'éteint. Loi 5, la loi du l'aigle. Plante des arbres sous lesquels tu n'auras jamais l'ombre. Voici peut-être la plus haute des lois, celle qui sépare l'ambition courte de la vision profonde. Les anciens ne vivaient pas seulement pour eux-mêmes. Ils semaient pour des visages qu'ils ne verraient peut-être jamais. Ils travaillaient pour des enfants pas encore nés. Ils construisaient pour des lendemains qu'ils ne connaîtraient pas. Planter un arbre dont tu ne goûteras jamais l'ombre, voilà un acte immense. Parce qu'il exige quelque chose de rare. La foi en l'avenir, pas la foi naïve. Pas l'optimisme creux, mais la foi exigeante. Celle qui te pousse à bâtir, même quand tu sais que tu ne recevras pas tout en retour. C'est cela, le lex. Aujourd'hui, beaucoup veulent récolter vite, tout de suite. Maintenant, le résultat immédiat, la récompense visible, la preuve rapide, mais tout ce qui compte vraiment dépasse. Souvent une seule vie, une valeur transmise, une discipline installée, une dignité restaurée, une conscience réveillée.
un nom relevé, un enfant inspiré, une lignée réalignée. Voilà les œuvres profondes. Ton succès n'est pas la destination finale. Ton succès est peut-être seulement le sol préparé pour ceux qui viendront après toi. Chaque compétence que tu apprends, chaque habitude que tu forges, chaque vérité que tu refuses de laisser mourir, chaque blessure que tu guéris pour ne pas la transmettre, chaque choix courageux que tu fais aujourd'hui, tout cela plante un arbre. Peut-être que tu ne verras pas tout ce qu'il deviendra, mais ce n'est pas grave. L'essentiel n'est pas toujours de posséder le fruit. L'essentiel est parfois de sauver la semence. Alors ne demande pas seulement « qu'est-ce que je vais obtenir de ma vie ?» Demande aussi « qu'est-ce que ma vie va laisser derrière elle ?» Quel monde est-ce que je prépare? Quelle force est-ce que je rends possible après moi? C'est cela l'héritage. C'est cela la vision longue. C'est cela le code des anciens. Ces 5 lois ne viennent pas de moi. Elles viennent de plus loin, de ceux qui ont marché avant nous, de ceux qui n'avaient peut-être pas de micro, pas d'écran, pas de chaîne YouTube, mais qui possédaient encore quelque chose de rare, la connaissance de l'essentiel. Mon rôle n'est pas d'inventer cette sagesse. Mon rôle est simplement de ne pas la laisser mourir. Et toi aussi, maintenant, tu portes une responsabilité parce que la sagesse ne vaut rien si elle s'arrête à celui qui l'entend. Elle ne devient vivante que lorsqu'elle circule, lorsqu'elle transforme, lorsqu'elle se transmet. Alors, dis-moi en commentaire, parmi ces 5 lois, laquelle te touche le plus profondément ce soir. Et si cette parole t'a parlé, abonne-toi. Pas seulement pour regarder une vidéo de plus, mais pour que ce feu continue de voyager. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Parce qu'une vérité gardée, pour soi s'éteint parfois, mais une vérité transmise peut traverser les générations.